Prologue. Après cet orage, après cette nuit, après ces mots qui ont tout changé, Lia et Arsène se sont rapprochés. Mais l'amour, ce n'est pas que des matins doux et des soirées paisibles. C'est aussi des peurs qui ressurgissent, et chaque jour apporter son lot de défis. Chapitre 1. Quand on n'est pas habitué au bonheur. Les jours suivants, Arsène était d'un calme inhabituel. Il retrouvait Lia après les sorties en couple, lui apportait du thé, lui caressait la main comme s'il craignait de rêver. Il riait plus souvent qu'avant. Il lui montra même ses notes, celles qu'il avait cachées. « C'est pour moi ?» demanda Lia lorsqu'il lut les lignes du carnet. « Pour toi, et à propos de toi. C'est si sincère, parce que tu es mon refuge. » Ces mots la touchèrent. Mais chaque jour, un autre sentiment grandissait, aussi subtil qu'une ombre. Parfois, quelque chose en lui semblait se rétrécir, comme s'il restait, dans un recoin de son âme, un espace auquel elle n'avait plus accès. Chapitre 2. La première fissure. Un soir, ils avaient convenu d'aller au lac. Lia attendit une demi-heure, puis 1 heure. Arsène ne vint pas. Le téléphone restait muet. Alors qu'elle s'apprêtait à faire demi-tour, elle entendit des pas. Il descendait le sentier sombre, sa veste à la main, le visage fatigué et inquiet. « Je suis désolé, » dit-il, à bout de souffle. « Je n'ai pas pu venir plus tôt. » « Il s'est passé quelque chose ? » ?»« C'est juste une journée difficile. » »« Pourquoi tu n'as pas écrit ?» Silence. Arsène essuya ses cheveux mouillés d'un revers de main. « Je ne voulais pas t'inquiéter. »« Mais je m'inquiétais justement parce que tu restais silencieux. » Il baissa les yeux. « Oui, je sais. » Léa le regarda et sentit une fois de plus cette part d'elle-même toujours restée silencieuse. « Arsène, tu peux me dire quand tu ne te sens pas bien ? C'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas toujours quoi dire. » Elle fit un pas vers lui. « Dis-moi juste que tu as besoin de moi. » Arsène leva les yeux. Il y avait beaucoup d'émotions dans son regard, de la peur, de la tendresse, et quelque chose d'autre qu'il n'avait pas exprimé à voix haute. « J'ai besoin de toi, » murmura-t-il enfin. « Mais parfois, j'ai peur qu'un jour tu vois tout ce qui est brisé en moi et que tu partes. » « Je ne partirai pas, » répondit Léa fermement. « Et si tu pars ? Et si je reste ?» Il la serra enfin dans ses bras, fort, comme s'il avait peur de la lâcher. Chapitre 3. Le jour où tu t'ouvres davantage. La semaine suivante fut calme. Ils s'asseyaient ensemble à la bibliothèque, ils prenaient le bus pour le centre-ville, comme ça, sans raison particulière. Ils buvaient du chocolat chaud dans un petit café près du parc. Parfois, le silence régnait, un silence chaleureux. Un soir, Arsène l'invita chez lui. Une petite lampe brûlait sur la table, des ombres tremblaient sur le mur. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il. Il sortit une boîte, une vieille boîte au couvercle usé. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des photos, des lettres, des billets de concert et quelques dessins d'enfants. « C'est ton passé ?» demanda Lia doucement. « Oui. » Il passa le doigt sur une des photos. « Et je ne l'ai jamais montré à personne. » Elle prit délicatement la photo du garçon sous la pluie, tenant un parapluie cassé. « C'est toi ? » ?»« Oui. »« Pourquoi l'as-tu gardé ? » ?»« Parce que c'est une partie de moi, la partie qui a appris à se taire. » Léa leva les yeux vers lui. « Je ne veux pas que tu te taises avec moi. C'est plus difficile de me taire avec toi. » Il se rapprocha et lui caressa la joue du bout des doigts. « Tu me rends plus sensible qu'avant. » « C'est mal ?
c'est nouveau. Il l'embrassa lentement, avec précaution, comme s'il étudiait chacun de ses souffles. Chapitre 4. Quand la nuit doit être trop silencieuse. Mais le calme fut de courte durée. Arsène commença à changer à nouveau, comme si quelque chose le pesait de l'intérieur, comme s'il pensait à quelque chose qu'il ne disait pas. Un soir, alors que Lia s'endormait presque, un message arriva. « Peux-tu venir sur le toit ? Je veux te parler. » Son cœur se serra. Elle se leva, enfila son pull et sortit silencieusement dans la nuit froide. Arsène se tenait au bord du toit, scrutant l'obscurité. « Il s'est passé quelque chose ? demanda-t-elle. Il déglutit. « Lia, j'ai peur de te faire du mal. »« Non. Si, tu ne le dis juste pas. »« Si tu le dis, c'est seulement quand tu te renfermes sur toi-même, » répondit-elle. « Quand tu te replies sur toi-même. Je ne veux pas que tu dépendes de mon humeur. Je dépends de ton honnêteté envers moi. » Il se tut. « Je ne sais pas si je peux être bon envers qui que ce soit, » dit-il presque en chuchotant. « Mais je veux apprendre. » Léa se rapprocha. Elle posa ses mains sur sa poitrine. Elle sentit son cœur battre la chamade nerveusement. « Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande juste d'être là. Et si je recommence à fuir, alors je te retrouverai. Toujours, toujours. » Ses épaules se détendirent enfin. « Léa, » murmura-t-il en se penchant vers elle, « je ne me suis jamais accroché à personne comme ça. Alors accroche-toi. » Il la serra dans ses bras, et pour la première fois depuis des semaines, la peur glaciale qui le tenaillait disparut. Chapitre 5. Le savoir du matin. Ils passèrent la nuit assis l'un à côté de l'autre, emmitouflés dans une couverture. Ils ne dormirent pas. Ils parlèrent simplement, pour la première fois. Arsène lui raconta son enfance, les pertes qu'il portait en lui, pourquoi il fuyait, pourquoi parfois son silence était si lourd de sens que l'on pouvait deviner ses pensées sans un mot. Et au matin, alors que le soleil se levait sur la ville, il dit « J'ai peur de l'avenir. Je suis avec toi, et avec toi dans l'avenir aussi. » Il lui prit la main. « Je ne sais pas si je pourrai y faire face. Nous y arriverons ensemble. » Arsène sourit, pour la première fois sincèrement, chaleureusement, d'une façon qu'elle ne lui avait jamais vue. « D'accord, alors serre-moi dans tes bras, Lia. » « Je te serrerai dans mes bras. » Il la serra contre lui, et le monde sembla s'illuminer un peu plus.